Peut-être Pascal Martin, Ercilia Soudet pour LFI. Non. Merci Madame la... Voilà, ça marche. Merci Madame la rapporteure, merci Madame la présidente. Je remercie Madame la rapporteure pour ce travail évidemment excellent. Néanmoins, j'aimerais intervenir sur un article en particulier du projet de loi, l'article 18, que vous saluez dans ce rapport. Cet article vise à faciliter l'accès au dépistage des infections sexuellement transmissibles. Pour cela, il étend le dispositif au labo sans ordo qui était jusqu'ici limité au seul VIH à plusieurs infections sexuellement transmissibles. Ce dispositif permet d'effectuer un dépistage directement dans un laboratoire médical sans ordonnance avec une prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Nous sommes évidemment pour cet article. Le rapport souligne à juste titre qu'il existe en France une recrudescence importante de certaines IST. Il s'agit donc d'un enjeu majeur de santé publique. Ce que nous comprenons moins, c'est la volonté du gouvernement de limiter cette mesure aux personnes de moins de 26 ans. Nous souhaitons au contraire que l'arrêté ministériel qui viendra préciser les conditions d'application de cet article ne fixe aucune limite d'âge. Nous aurions apprécié que cette demande figure dans le rapport de la délégation. Pourquoi ne pas ouvrir le dépistage sans ordonnance et gratuit des IST à toutes et à tous sans condition d'âge ? Comme l'écrit Madame la rapporteure dans son rapport, les IST, lorsqu'elles ne sont pas dépistées et donc pas traitées, présentent des risques particuliers pour les femmes, stérilité, douleurs pelviennes chroniques, cancer du col de l'utérus, risque de transmission au fœtus, grossesse extra-utérine. Il ne s'agit pas là de problématiques qui touchent uniquement les femmes les plus jeunes. Rappelons aussi que les femmes sont plus touchées par la pauvreté que les hommes et pourtant ce sont surtout elles qui se font dépister malgré le coût que cela peut représenter. Rendre le dépistage gratuit et facile d'accès bénéficiera donc tout particulièrement aux femmes et nous ne pensons pas que celles qui ont plus de 26 ans devraient en être privées. Je vous remercie.